Imaginez réserver un vol pour 10 euros. Ça paraît impossible, non? Pourtant, ces vols existent, mais ils cachent un modèle économique radical. C'est une question complexe, mais à la fois fascinante. Comment hésiter des Ryanair font-ils pour avoir des prix aussi bas? Un billet chez une compagnie low cost peut coûter jusqu'à 2 à 3 fois moins cher qu'une compagnie traditionnelle telle que Air France ou Lufthansa. Alors comment peuvent-ils proposer des tarifs aussi bas sans faire faillite? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sans surprise, ces compagnies aériennes prennent tout ce qui est cher et le réduisent au minimum. Alors la première étape, c'est l'achat d'avion. C'est une étape stratégique. L'élément le plus essentiel pour les compagnies aériennes est l'avion. Après le 11 septembre 2001, la demande en voyage a diminué et certaines compagnies ont dû se battre pour ne pas faire faillite. C'est là que Ryanair avait une opportunité. Ryanair a profité de cette opportunité pour commander 151 Boeing 737 à des prix incroyablement bas. Même si ces événements-là sont rares, les compagnies low cost ont une stratégie bien simple. Ils vont commander en gros des avions en énorme quantité pour un prix extrêmement bas, car vu qu'ils commandent en gros, ils ont la possibilité de négocier des prix bas. Ça peut sembler contre-intuitif que des compagnies aériennes low cost achètent des avions neufs, mais cela a un avantage, c'est qu'ils sont beaucoup plus économes en carburant. En effet, cette économie va compenser le prix d'achat des avions. Le résultat, c'est que des compagnies aériennes telles que Ryanair ou bien EasyJet ont une moyenne d'âge beaucoup moins élevée que des compagnies traditionnelles telles que Air France et Lufthansa. La deuxième chose, c'est que pour faire des économies, c'est que les compagnies low cost n'utilisent qu'un seul type d'avion généralement. Par exemple, Ryanair n'utilise que le Boeing 737 ou bien EasyJet n'utilise que l'Airbus A320. Alors vous allez me demander quel est l'intérêt de tout cela. Alors c'est simple, cela réduit les coûts de formation pour les pilotes, les PNC, les mécaniciens. Vu qu'il y a moins de types d'avions, il y a moins besoin de former les gens sur différents types d'appareils. Et cela réduit les coûts. Alors une autre chose qui peut être intéressante de voir, c'est l'intérieur des avions. En effet, les compagnies low cost sont à l'opposé des first class de chez Emirates ou bien de chez Air France. En effet, à bord, tout est fait pour économiser. Mais vraiment tout, c'est incroyable. Par exemple, les sièges de Ryanair ne s'inclinent pas. Et vu qu'ils ne s'inclinent pas, cela réduit les frais d'entretien et de maintenance. En plus de cela, il n'y a même pas de pochette arrière, ce qui fait gagner un temps pour le ménage des avions. Une autre chose qui est importante, c'est le personnel. En effet, les compagnies low cost vont embaucher des gens en début de carrière. En effet, le personnel va assurer plusieurs fonctions dans l'avion. Par exemple, nettoyer l'avion, certains vont même vérifier les billets d'avion. Donc cela permet d'éliminer beaucoup de postes coûteux. À bord de ces avions, rien n'est gratuit. La nourriture est payante, la boisson est payante, et vous avez même Ryanair qui propose des jeux à gratter payants. Une autre chose importante, ce sont le choix des aéroports. En effet, vous ne verrez jamais Ryanair utiliser des aéroports tels que Londres Heathrow ou bien Paris-Charles de Gaulle. En effet, ces aéroports sont très chers et sont très réglementés. À la place, ils vont utiliser des aéroports secondaires tels que Paris-Beauvais, qui n'est techniquement même pas dans la région de l'Île-de-France, et qui se trouve à moins 1h30 de Paris, ou bien l'aéroport de Stansted à Londres. Souvent, ce sont les principaux utilisateurs de ces aéroports. Et si les aéroports ne sont pas coûteux, ben c'est simple, Ryanair quitte l'aéroport. Mais cela donne également un autre avantage, c'est qu'ils peuvent négocier des tarifs aéroportuaires à des prix très bas, vu que ce sont les seules compagnies aériennes présentes dans ces aéroports. Une autre chose importante, c'est que les compagnies aériennes volent de façon continue. Ils n'utilisent pas le modèle de hub, comme par exemple chez Air France, où par exemple un passager pour se rendre à Berlin et qui se trouve à Toulouse devra faire une escale à Paris. Non, non. Ce qui se passe, c'est que chez Ryanair, les avions font du point à point, c'est-à-dire qu'il y aura un vol entre Toulouse et Berlin. Cela signifie des vols directs entre des aéroports secondaires en modèle point à point. Et des fois, ces vols-là ne sont desservis que quelques fois par semaine. Une autre chose qui est importante, ce sont le temps de vol optimisé. En effet, les avions de Ryanair ont la particularité de rester de 30 à 45 minutes au sol grand maximum. Ils vont faire par exemple Bruxelles-Copenhague, Copenhague-Bruxelles, Bruxelles-Prague, Prague-Bruxelles. Et il ne reste que 30 à 45 minutes qu'au sol. C'est que les big low cost ne sont vendus qu'en ligne. Ryanair vous facturera 45 euros si vous n'avez pas imprimé votre carte banque. Ils vont également faire en sorte qu'il y ait le moins de personnel possible présent au sol. Ils vont faire en sorte, par exemple, de ne pas avoir de passerelle à l'aéroport, mais d'utiliser leur propre passerelle et d'avoir les passagers qui embarquent directement par le bus. Malgré leur prix bas, les compagnies low cost sont très rentables. Par exemple, Ryanair a une marge de 24%, EasyJet a une marge de 11,5%, Wizz Air de 10,2%, contrairement aux compagnies traditionnelles telles que Lufthansa qui a une marge de 4%, British Airways une marge de 7%, Air France de 2,15%. Alors on peut se demander pourquoi les compagnies traditionnelles n'y arrivent pas avec le marché low cost. Tenteront de rivaliser, mais elles jouent souvent grâce à des accords syndicaux et des structures trop lourds encore. Pour conclure, le modèle low cost profite à tout le monde. Même si certaines compagnies aériennes low cost font faillite, elles forcent les compagnies traditionnelles à baisser leur prix. Et tant que ces vols à 10 euros existent toujours, nous pourrons tous voyager moins cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.